Bonjour et bienvenue à ce 7e petit cours à distance de mon école Ma Baleine. Aujourd'hui c'est lundi et donc on va voir le dernier chapitre qui concerne la baleine à bosse. On va parler de sa migration. Avant de commencer, je vous rappelle donc les petits exercices qu'on vous avait proposé de faire, un message codé et un exercice justement sur la migration. Donc si vous voulez les réaliser, je vous laisse aller les télécharger sur notre site internet dans la rubrique Activités à imprimer. Alors, la migration des baleines. Les baleines font de grandes migrations. Elles partent des eaux froides où elles s'alimentent. Elles font 8000 km pratiquement pour venir jusque dans les eaux chaudes pour se reproduire. C'est plus long en distance que faire un Guadeloupe-Paris en avion. C'est plus long que ça. Voilà la carte, voilà à quoi ça ressemble. Donc nous, on est dans la Caraïbe. Les baleines viennent chez nous pour se reproduire et elles vont s'alimenter dans les eaux froides, donc vers le nord, en fait, vers le pôle nord. Donc certaines vont aller s'alimenter vers le Canada, alors que d'autres vont aller s'alimenter vers la Norvège, par exemple. Donc quand elles viennent dans les eaux chaudes, chez nous dans la Caraïbe, elles sont là entre janvier et mai. Comment est-ce qu'on étudie ces migrations? Eh bien, il y a différentes techniques qui existent. La première, c'est on va poser des balises satellites sur les baleines. Donc c'est ce qu'on voit sur la photo en bas à gauche. Donc là, c'est une équipe de spécialistes qui fait ça. Ça ne peut pas être n'importe qui. Et on va donc mettre une balise GPS et donc à chaque fois que la baleine remontera en surface, ça enverra un signal vers les satellites et on pourra voir quel chemin elle est en train de faire. La deuxième technique, c'est ce qu'on appelle la photo-identification. On a vu qu'une photo du dessous de la nageoire caudale de la baleine, comme celle de droite, eh ben, ça permet d'identifier les individus entre eux. Chaque baleine, rappelez-vous, a un dessin qui est différent en dessous de sa nageoire. Donc voilà par exemple, vous voyez 3 photos de queue de baleine. Elles sont complètement différentes. Donc c'est comme ça, par exemple, on prend des photos ici en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Martin, et on les met dans un catalogue, et on envoie aussi ces photos dans les pays du Nord, et eux nous envoient aussi leurs photos, et on compare pour voir si on retrouve les mêmes baleines. Voilà comment ça fonctionne. Donc ici, en Guadeloupe, c'est le travail d'une association qui s'appelle l'OMAG, l'Observatoire des mammifères marins de l'archipel guadeloupéen. C'est eux qui récupèrent toutes les informations sur les cétacés en Guadeloupe et donc les photos de cétacés, mais du coup les photos aussi des queues de baleines, et ils les mettent dans un catalogue et ils regardent, ils reçoivent les photos d'autres pays et ils essayent de voir si c'est une baleine qui a déjà été vue en Guadeloupe ou pas. Donc par exemple, sur cette diapo, on a 4 photos et parmi ces 4 photos, il y a 2 nageoires qui sont les mêmes. Est-ce que vous arrivez à les voir? Il y a celle qui est en haut à droite, vous voyez derrière, c'est un paysage avec de la neige, elle a été prise en Norvège, et celle qui est en bas à gauche, c'est exactement la même, vous voyez, on dirait qu'il y a un petit bonhomme dedans, en blanc, et bien celle-ci, elle a été prise à Petite-Terre en Guadeloupe. Donc cette baleine, et ben on sait qu'elle a fait la migration entre la Guadeloupe et la Norvège. Tout ça grâce à une photo. Au cours de ces migrations, les baleines elles vont rencontrer différentes menaces. Par exemple, les baleines à bosse, elles ont été énormément chassées de la fin du 19e au milieu du 20e siècle. Pourquoi on chassait les baleines? Eh ben, parce qu'on récupérait leur graisse pour faire de l'huile, on l'a vu avec les cachalots. On la mangeait bien sûr, et puis on récupérait un petit peu tout, hein, les fanons, les os, etc. Tout était utilisé. Maintenant, les baleines à bosse, elles sont protégées pratiquement partout dans le monde. Il n'y a que 2 pays qui chassent encore la baleine à bosse, c'est Saint-Vincent et les Grenadines et le Groenland. En ce qui nous concerne, nous, dans les Antilles françaises, on est dans un sanctuaire qui s'appelle le sanctuaire Agoa.
Et dans ce sanctuaire, tous les cétacés sont protégés. Il existe des règles pour éviter le dérangement des cétacés. Par exemple, on n'a pas le droit de s'approcher à moins de 300 mètres d'un cétacé, sinon on risque de le déranger. Malheureusement, les baleines font face à d'autres menaces, comme par exemple les déchets plastiques, les filets dérivants qui sont abandonnés, les métaux lourds, on en a parlé, du plomb et du mercure qui risquent de se stocker dans leurs parties grasses, les parties grasses de leur corps. Donc elles sont fragiles, elles ont besoin de nous. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour les protéger? Par exemple, on a parlé des piles. Les piles, à l'intérieur, il y a un liquide qui est toxique. C'est des métaux lourds, du plomb, du mercure. Et ça, si ça se retrouve dans la nature, eh ben, c'est dangereux pour toute la vie sur Terre. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on peut, par exemple, acheter des piles rechargeables. C'est des piles qu'on met dans un boîtier. Et en fait, quand elles sont vides, eh ben, on les recharge. Ça évite de racheter régulièrement des piles et d'en jeter. Si on n'achète pas des piles rechargeables, eh ben on pense à recycler nos piles. On ne les met pas dans la poubelle ménagère, mais on les met dans une poubelle exprès pour les piles, pour qu'elles soient recyclées. Donc ces poubelles spéciales, où est-ce qu'elles sont? Elles sont par exemple dans les magasins de bricolage. Normalement, tous les magasins qui vendent des piles sont obligés de fournir cette poubelle à piles. Les plastiques, on en a parlé, tout ce qui est sur Terre, dans la nature, ben malheureusement, ça peut finir à la mer, surtout pour nous sur les îles. La mer n'est pas loin, donc s'il y a de la pluie, s'il y a du vent, ça va s'envoler et ça va finir dans la mer. Donc on fait attention à nos déchets, on ne les jette pas dans la nature, on les met dans les poubelles qui correspondent, par exemple si on peut faire le tri. Si on veut aussi, on peut participer à des ramassages de plage, à des nettoyages de plage, mais on peut aussi le faire tout simplement quand on va pique-niquer avec nos parents à la plage, et ben on peut ramasser les 4-5 déchets qui sont autour de nous. Si tout le monde le fait, déjà c'est un grand mieux pour la planète. Mais après, on peut nous aussi décider de consommer moins de plastique, par exemple. Donc, comment on fait ça? Par exemple, plutôt que d'avoir des bouteilles en plastique quand on va à l'école, on peut demander à avoir une gourde. Comme ça, on re-remplit sa gourde plutôt que d'utiliser des bouteilles en plastique. Il y a plein de petits gestes, ça s'appelle des éco-gestes, que l'on peut faire pour protéger les animaux et la nature. Les filets, alors là, c'est pas forcément de notre faute si on n'est pas pêcheur. Maintenant, les filets, souvent, ils peuvent se détacher, se perdre, etc. Et ils peuvent arriver sur les plages. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Pour éviter que ce filet il retourne à la mer, on peut le ramasser et surtout on le met à la poubelle. On le décale pas, on le déplace pas. Il faut le mettre à la poubelle, sinon il risque de retourner à la mer et donc de capturer des poissons, des tortues, puis peut-être des cétacés aussi. Ne pas faire trop de bruit dans la mer. Alors ça, ça concerne forcément pas tout le monde. Ça concerne les gens, par exemple, qui sortent en bateau. Et si vous avez la chance de voir des cétacés, il faut pas donner des grands coups d'accélérateur dans l'eau avec le moteur. Ça fait beaucoup de bruit. On a vu que les cétacés, ils entendaient très bien, même mieux que nous. Donc si on fait trop de bruit, on risque de les déranger ou voire de leur faire peur. Donc on évite de faire du bruit dans la mer. Et ça, c'est pour tout le monde. Vous pouvez en parler autour de vous, même si vous êtes des enfants, vous avez le droit de passer le message autour de vous, de faire comme Mathieu et Léa, nos deux mascottes que vous pouvez retrouver dans les BD, dans nos histoires. Décidez de passer le message, de dire à vos copains, à vos cousins, à votre famille qu'il faut faire attention aux déchets, qu'il faut faire attention à ses piles, etc., etc. Donc tout ça, ce sont des éco-gestes que vous pouvez mettre en place dès le plus jeune âge, sans problème, et surtout passer le message, parce qu'il y en a plein qui ne sont pas au courant pourquoi il faut faire attention à nos piles, pourquoi il ne faut pas jeter les déchets dans la nature. Voilà la correction des exercices. Donc vous aviez donc un message codé à décoder et vous aviez donc la carte des migrations des baleines à essayer de retracer. Donc c'était une baleine qui a été taguée, donc on lui a mis une balise satellite à Saint-Martin et on peut observer donc ces déplacements sur la première carte dans la région Caraïbe
Puis, sur la seconde, on voit bien la migration, la baleine qui a traversé l'Atlantique, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc je vous laisse faire pause si vous voulez vérifier que vous avez bien placé vos points, si vous voulez vérifier que vous avez bien décodé votre message. Et comme aujourd'hui c'était le dernier cours sur la baleine à bosse, je vous propose de faire un petit jeu. On a parlé de la photo-identification, donc on va essayer nous aussi de faire de la photo-identification. Donc en haut vous avez des photos de queues de baleine qui ont été prises en Guadeloupe, et en bas vous avez des photos qui ont été prises en Norvège. À chaque fois, il y a des paires et il faut retrouver les paires. Donc là, ce que je vous propose, c'est de prendre une feuille et un crayon, d'essayer d'associer donc un nombre avec une lettre sur votre feuille, et ensuite, vous pouvez relancer la vidéo et vous verrez la correction donc juste après. Voilà la correction. Donc normalement, si vous avez réussi, si vous avez des yeux de lynx, vous devriez avoir à chaque fois ces paires. Donc par exemple, la numéro 1 allait avec la lettre F, la numéro 2 avec la lettre G, la numéro 3 avec la lettre E, la numéro 4 avec la lettre D. Ensuite, on a la 5 avec la B, la 6 avec la C et la 7, qui était plutôt difficile, avec la A. Si vous avez eu tout juste, je vous félicite parce qu'il y en avait qui étaient vraiment pas faciles. On a fini donc ce troisième petit cours sur la baleine à bosse. Si jamais vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez nous poser des questions en commentaire. Vous pouvez, si vous êtes enseignant, aussi nous contacter pour qu'on réalise des projets dans vos classes. Et sinon, toujours sur notre site internet, vous avez plein d'informations sur les baleines, mais aussi sur plein d'autres cétacés. Donc je vous laisse découvrir ça directement depuis chez vous. Je vous remercie de votre attention. J'espère que vous avez appris plein de choses sur les baleines à bosse et je vous dis donc à mercredi pour le dernier petit cours à distance sur le dauphin. Bonne journée!